comité juif pour essayer de mettre sur pied un musée de la race. L'objectif des médecins allemands ayant adhéré au nazisme, les meilleurs du monde à l'époque, l'objectif de ces médecins était de créer un musée pour exposer des squelettes, des crânes de juifs pour l'éternité, dans une perspective pédagogique implacable. Il fallait, comme de manière zoologique, garder des traces de la race juive qui était appelée à disparaître. On a longtemps connu que le nom de Menachem Tafel. Jusqu'en 2003, sur les 86 victimes juives, seul le nom de Menachem Tafel était connu. Et au fil des années, grâce à un journaliste allemand qui s'appelle Hans-Joachim Lang, on a découvert les 85 autres noms, dont le seul français, M. Jean Kotz. Je me demande toujours, quand ces 86 ont été ramenés d'Auschwitz, en août 1943, d'Auschwitz au Struthof, on peut essayer d'imaginer le transfert, les conditions dans lesquelles le transfert s'est passé, et la manière dont les 86 ont pu essayer de se demander où ils étaient. J'imagine fort bien qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient en Pologne. J'imagine qu'ils n'ont pas su qu'ils allaient vers l'Allemagne ou la France. Et même Jean Kotz n'aurait pas pu déchiffrer le nom des gares qui étaient encore en allemand à retour. Et Elisabeth Klein, on a un lien particulier avec elle parce que nous sommes toujours en contact avec sa fille, Nelly Sturm, qui a 85 ans et qui vit à Berlin, et qui a appris en 2003, qui a appris les conditions précises de la mort de sa mère. Elle était persuadée que sa mère était morte à Auschwitz. Elle a été obligée, ça a été une des conséquences douloureuses de ce travail, elle a été obligée de refaire le deuil, qu'elle nous a dit avoir réussi à presque terminer. Quand elle a eu terminé ce deuil à 80 ans, elle a appris qu'en fait sa mère n'était pas morte à Auschwitz, mais dans la chambre à gaz du Struthof. Et elle est même arrivée à lire le rapport d'autopsie qu'on lui a passé et qu'on a retrouvé, le rapport d'autopsie de 1946 de 3 médecins légistes qui nous a permis de savoir dans quelles conditions les 17 cadavres entiers qu'on a retrouvés dans les cuves de l'Institut d'anatomie. C'est pour ça qu'on se réunit ici. Les 86 sont morts en août 1943. En août 1943, et leur corps, 17 cadavres entiers et 144 morceaux de cadavres, ont été entreposés dans les cuves de l'Institut d'anatomie, dans les sous-sols ici. Et le 1er décembre 1944, les Américains ont découvert les restes. Et le rapport d'autopsie qui a été fait jusqu'en janvier 1946 a permis de retrouver les conditions dans lesquelles les 86 avaient